unifié. Et où ils se faisaient tous la guerre avant. Comme aujourd'hui, vous voyez bien qu'on dit que les Tutsis et les Hutus, vous voyez bien, non? Bien. Ils se faisaient la guerre parce que chacun avait aussi son petit fétiche auquel il tenait. Hein? Bien. Ils se faisaient la guerre enfin parce que chacun d'eux se disait, si je laisse mon territoire, hein, ceux qui sont là, ils n'auront plus la prééminence. Par exemple, je prends le Togo, le clan Fornia Singbe n'aura plus la prééminence s'il y a l'unité africaine. Le Gabon, là, au Dimba, ainsi de suite. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que ces schémas que nous croyons être des schémas nouveaux qu'il faut inventer, les Africains avaient trouvé la solution il y a 4500 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on forme des docteurs africains, des universitaires africains, pour dire qu'il n'y a pas de solution. Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Je termine donc, c'est le dernier jalon, en disant ceci. Lorsque vous étudiez l'histoire, vous n'étudiez pas des aventures qui ont concerné des hommes du passé. Si on vous dit que l'histoire, c'est le récit des événements passés, ça c'est scolaire. C'est comme ça qu'on vous présente l'histoire. Mais celui qui connaît l'histoire, il sait que l'histoire, c'est d'abord la connaissance des raisons pour lesquelles ceux qui nous ont précédés ont échoué. C'est ça d'abord l'histoire. C'est pas Cheikh Anta Diop n'étudie pas l'histoire pour dire nous fûmes pharaons, on était plus puissants que les Grecs. C'est de la niaiserie. C'est pas ça. J'essaie de dire ça depuis des années. Mais on veut m'enfermer dans des histoires de l'Égypte nègre. Je dis non. Un Grec, un Européen actuel, n'étudie pas la Grèce parce que les Grecs étaient blancs. Pour montrer que nous, il y a des blancs qui ont pu créer quelque chose. Parce que l'espèce humaine, si elle a pu faire la sédimentation du génie humain en Afrique, c'est parce que tous les autres êtres humains, les Asiatiques, les tous sont capables aussi de faire. C'est pas une question raciale. Mais nous sommes prisonniers de la raciologie. Négritude, nègrerie, ces trucs. Tu vois? Donc je dois m'en débarrasser de ça. Et ça ne peut se faire que par la pédagogie. Donc, ce problème m'amène à dire ceci. Et c'est sur ça que je vais finir. Comment voulez-vous appliquer le plan d'industrialisation de Nkrumah ou le plan d'industrialisation de Cheikh Anta Diop sans conscience historique? Comment voulez-vous mobiliser des êtres humains au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et tout ça, si ces êtres humains n'ont pas conscience de 4 choses? C'est pour ça que nous combattons. 1. Du Togo au Burkina, au Bénin, le même sentiment collectivement vécu d'une communauté d'origine qui remonte aux origines de l'humanité. C'est ça que nous voulons. C'est pas pour dire, ouais, le drapeau du Togo, l'indépendance du Togo, c'est n'importe quoi. Je ne crois même pas au Bénin, à plus forte raison au Togo. Deuxième chose, le sentiment collectivement vécu d'une communauté de valeurs. Le jour où vous allez dire que l'État fédéral africain futur va entériner l'homosexualité, mais tous les peuples africains vont dire qu'ils ne veulent pas de l'État fédéral. Parce que c'est pas comme ça. Et voilà. Donc, deuxième chose. C'est comprendre, hein? Bon. Troisième chose, qui est fondamentale, c'est le sentiment collectivement vécu de la communauté de souffrance. Tu vois? Par exemple, quand un juif dit qu'il y a eu la Shoah, tous les juifs du monde disent que cette souffrance-là n'est équivalente à aucune autre. Pourquoi? Parce que c'est celle qui les touche. Mais la souffrance de l'autre ne les touche pas. Mais si tu dis à un Guadeloupéen, hein, je suis Togolais, hein, mais qu'est-ce qui nous lie? Le Guadeloupéen va te dire d'abord, est-ce que tu as fait un acte de contrition par rapport au fait qu'on nous a déportés? Non. Il y a des gens qui errent, les âmes qui errent dans l'océan Atlantique.
parce qu'on a jeté des hommes en pâture au requin. Est-ce que tu as fait une cérémonie? Non. Tout ce que tu dis, c'est nous ne t'avons pas vendu. Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne nous as pas vendus? Puisque tu n'as pas montré l'affection et l'amour pour tes frères qui ont été déportés et ont subi cette souffrance. C'est ça la communauté de souffrance. Nous voulons que les Noirs aient cette communauté de souffrance, où qu'ils soient sur la terre. Et la dernière chose, c'est la communauté de destin. J'ai dit que tous les Noirs sachent qu'il n'y aura pas un Noir qui sera riche au Cameroun et heureux. Il n'y aura pas un Noir qui sera à Paris, dit je suis français, donc je suis fier en France. Charlie. Tout Noir ne peut dire qu'une seule chose. C'est je me sens chez moi. Et il peut le dire qu'en Afrique. Ça c'est le message de Gabriel. Tu peux dire je suis danois. Parce que j'ai une belle danoise. Hein? Je suis belge parce que j'ai une flamande. Je suis ceci, ça. Mais tu peux dire, je me sens chez moi qu'en Afrique. Donc, cela m'amène, et c'est ma conclusion, à dire one aim. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? One destiny. Donc, one God. C'est le Dieu amour. C'est pas Allah. C'est pas Jésus de Nazareth. C'est ça que j'appelle les égrégores. On nous fatigue avec ça. C'est le Dieu amour. Même eux-mêmes disent Amen. Comment ils peuvent dire Amen s'ils disent qu'ils ont tort? Donc c'est le Dieu amour. Ah, Goyen Bala, c'est un honneur. Bon, donc, one God. Vous suivez Garvey, non? One aim. C'est quoi aim? Les États-Unis d'Afrique. United States of Africa. Quelle est la plus belle idée que vous puissiez nous proposer? Qui toi tu es sur la terre, là, la jeunesse africaine souffre. Hein? Tu lui dis que tu lui proposes quoi? Le RMI? Mais attends, c'est quoi ça? Le continent le plus riche que tout le monde pille, comme Adjamambo l'a montré. Donc nous avons dit ceci, c'est les États-Unis d'Afrique. One destiny, ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas dire que tu es le descendant des guides de l'humanité, dans la voie de la civilisation et de la marque, et tu es dernier, on te classe toujours dernier, l'éternel dernier. Tu vois? Tu ne peux pas dire ça. Donc nous sommes qui? Nous sommes les guides qui allons ramener l'humanité dans la voie d'une civilisation, d'accord? Qui sera une civilisation harmonieuse. Voilà nos propositions pour l'Afrique. Donc voilà ce que je tenais à dire d'abord, en prélude, pour dire au professeur Adjamambo ceci, d'abord mes remerciements. Hein? Et je voudrais maintenant, puisque je vous ai distribué des feuilles, qu'à ce stade, vous puissiez poser les questions qui vous viennent à l'esprit au professeur Adjamambo en toute liberté.